descendre tout de suite. Jésus qui conduit un taxi qui vole, bienvenue sur GTA V. De toute façon, t'inquiète pas, on va aller au club de strip. Kermit qui part dans un striptease, bienvenue sur GTA V. Putain, c'est dommage que les culs soient irréalistes comme ça. Si seulement ils pouvaient rebondir un peu plus... Oh putain. Oh waouh, les rêves deviennent vraiment réalité. GTA 6 est là putain. Les gars, ça y est, après 13 ans depuis le dernier, on est tous hype par ce jeu. C'est le jeu de l'année, non, c'est le jeu de la décennie même. Carrément, il y a une compagnie qui a dû fermer pour la sortie de GTA 6. Parce que tout le monde sur cette planète veut ses foutus congés. Allons voir Burger Motorsport, une compagnie de pièces automobiles. Ils annoncent leur fermeture le 19 novembre 2026. Raison ? Trop d'employés ont demandé des vacances ou pour certains un congé pour torcher GTA 6 à sa sortie. Une note de l'entreprise dit « La direction a qualifié le lancement du jeu d'événement culturel sans précédent. » Putain de merde. On est des putains de détraqués. Bon bah les gars, devinez quoi. Je suis en train de faire des recherches et je me rends compte que oui, effectivement, c'était une blague. C'était vraiment une blague de la part de l'entreprise. Du coup, on passe pour des cons en fait. Et puisque j'ai déjà fait le montage, nique sa mère, je laisse le montage. Alors les développeurs n'ont pas communiqué la somme exacte, mais le jeu aurait coûté entre 1 à 2 milliards de dollars, que ce soit à travers les graphismes, l'histoire, le marketing, etc. Sachant que GTA V, à l'époque, avait coûté environ 265 millions. Bon alors en 13 ans, il y a l'inflation qui doit jouer un rôle, hein. Heureusement pour vous, j'ai pas fait le calcul. Donc on va directement passer au prochain segment qui est... Vous vous rappelez du début de la vidéo ? Bah encore heureux que vous vous rappelez, putain, ça fait seulement 1 minute et 33 secondes. Bah sachez que les culs rebondissent vraiment de baiser. Lucien Camino, l'un des personnages principaux avec Jason Duval. Mais bon, on s'en bat les couilles. Bref, c'est une latina. Est-ce que vous savez ce que je suis prêt à faire pour une latina? Je ferai apparaître Jennifer Lopez à son prime sur mon lit pour faire des choses dès qu'elle est ne serait-ce qu'un peu fraîche. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on kiffe tous les latinas. Oh, je la frange là. Ok, la blague est partie un peu trop loin. Oh putain de merde, je l'ai cassé. Oh putain! Mais il y aura aussi des salons de striptease. Je comprends mieux pourquoi le jeu avait autant de retard. Les graphistes travaillaient avec une seule main. Mais en vrai, les graphismes sont beaucoup trop beaux. Regardez cet extrait. C'est une dinguerie, c'est un jeu en passant. C'est pas un film, bordel! Les graphismes sont meilleurs que dans le film Flash. Alors j'ai déjà fait cette blague sur la vidéo Minecraft, mais ce n'est plus une blague en fait, c'est un appel à l'aide. Je m'en bats les couilles d'ici. Donnez-moi un vrai film sur mon super-héros préféré. C'est vraiment prometteur tous les trailers qu'on a eu. Tellement parfait qu'on va pouvoir faire de l'argent sur le jeu. Aiden Ross, un grand streamer américain qui a annoncé en live que sa communauté pourrait gagner de l'argent sur son serveur GTA 6. My GTA server, you guys can quit your jobs in real life and work in my server. You could be a janitor, you could be a babysitter, you could be a Bitcoin, you know, you guys are gonna really make money in my world. Alors, il a dit que ça ne sera pas disponible avant 6 mois à 3 ans après la sortie du jeu, histoire de tout mettre en place. Il va même jusqu'à apporter des églises et des temples. Pas de nouvelles pour de potentielles mosquées par contre. Du coup, désolé les musulmans qui ne pourront pas prier Allah virtuellement. C'est quoi le but de mettre des lieux sacrés dans un monde numérique? Je comprends pas en fait. J'ai plein d'amis musulmans et plein d'amis chrétiens. Je suis sûr que c'est une idée stupide. Je suis vraiment pas expert dans les religions. Corrigez-moi si j'ai tort. Mais Dieu va pas accepter tes prières alors que tu pues la mort devant ton écran à 2h du mat après ta deuxième Red Bull. Va te faire enculer! C'est... Putain frère, on va vraiment finir comme dans Ready Player One en fait. Mais si on peut gagner de l'argent avec ça, forcément le gameplay doit être extraordinaire. Des manifestations de LGBT pourraient possiblement, hein, c'est pas confirmé, apparaître dans les rues. Alors, est-ce que je dois vous rappeler que ce jeu est connu pour sa violence, les drogues, les bars, les casinos, les braquages, le vol et globalement toute forme de crime sur Terre? Et vous mettez des manifestations de LGBT? Moi je les roule dessus direct! Et vous pensez que je suis anti-LGBT? Je suis anti-humain, d'accord? Je m'en bats les couilles que tu sois blanc, noir, arabe, musulman, juif, chrétien, une femme, un homme, un gay, un trans ou encore un belge. Je t'aime pas. Donc si vous n'êtes pas au courant, des rumeurs disent qu'on pourra rentrer dans près de 70% des bâtiments qu'on voit. On va pas se faire chier. On pourrait peut-être même apprendre des arts martiaux les mecs. Ça c'est vachement cool. Même si bon, entre nous si on doit choisir entre de la boxe ou alors un fusil d'assaut avec chargeur à haute capacité, lunettes, accroché à celui-ci, un silencieux, une poignée ferme avec une lampe tactique, vibrateur intégré avec 12 modes différents, 100% étanche et une tête en silicone médical amovible permettant une pénétration simple et agréable. Bah je prends le fusil.
Mais n'allez pas croire qu'en vous baladant dans la rue, ça va être simple. Car ils ont intégré une IA dans chaque NPC qui leur donne une mémoire. Ça veut dire que si tu baises un mec et quelques jours plus tard tu le recroises, il peut te baiser ta race. Avant de finir la vidéo, je voudrais passer en revue plusieurs fausses informations. Tout simplement parce que les gars, quand j'ai tourné cette vidéo, j'ai fait confiance à un youtubeur. J'aurais pas dû faire confiance en ce youtubeur, vous comprenez? Alors déjà, il y a eu le début de la vidéo à propos de Motorsport où je me suis rendu compte pendant le montage que c'était faux. Je suis parti faire mes propres recherches. J'ai dû retirer au total 2 trucs. D'ailleurs, permettez-moi de le dire, fils de pute, tu as niqué ma vidéo. En coupant toutes ces scènes, mon script n'a plus aucun sens. Déjà que c'est un bordel de base. Donc, on va voir c'est quoi ces 2 trucs. Le jeu a fait environ 3,9 milliards de profits en un jour. Sachez que cette information est totalement fausse. Tout simplement parce que Rockstar n'a jamais communiqué leurs revenus. Et là, après, il y a eu aussi la rumeur que, soi-disant, il y a que des femmes qui travaillent maintenant dans l'équipe de GTA 6. Bah, encore une fois, une fausse information. Le principal problème par rapport à ça, c'est que les gens disaient en mode les femmes sont pas capables de faire de l'humour noir comme nous, les hommes. Parce que nous, on est quand même très drôles. De 1, c'est totalement faux. Il y a toujours des gars dans l'équipe. Voilà, je devrais montrer des images actuellement si j'ai pas la flemme. Et de 2, si vous pensez que les femmes ne peuvent pas avoir un humour détraqué, je peux le confirmer car une de mes sœurs est encore plus baisée dans la tête que moi. Donc voilà. Ah ouais, le jeu sera seulement disponible pendant 1 an après sa sortie sur les consoles. Donc vous avez intérêt à avoir une console. Et le mode en ligne ne sortira pas tant que la version PC ne sort pas. Donc pendant 1 an, on est bloqué avec le mode histoire en fait. C'est tout pour la vidéo. Là maintenant, c'est vraiment fini. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout les gars. 20 abonnés. 20 abonnés les gars, je sais pas quoi vous dire à part juste merci les gars, merci beaucoup. Genre juste la vidéo de Luffy, j'étais à 11 abonnés frère. La vidéo de Luffy m'a donné 9 abonnés, c'est presque le double. Donc ouais, au revoir, à samedi prochain, en espérant que je me fasse pas encore baiser.